جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. Il dit summa, puis, qala, il a dit, c'est-à-dire l'auteur de Al-Bughya, c'est-à-dire Sayyid al-Arabi ibn Sa'id radiyallahu ta'ala an Muhyiddin, donc relatant de la part de Sayyidi Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu. Il lui dit fahfaz, garde toi, ya akhi, ô mon frère, garde nafsaka, ton âme, ou toi-même, garde toi-même. Inda takhalluqi, auprès, c'est-à-dire lors de la prise comme attitude, ou de l'adoption des caractères et attributs, c'est-à-dire l'incarnation bil asma et des noms al-husna les plus beaux, donc les plus beaux noms al-asma al-husna, il faut que tu te gardes, tu fasses attention. Quand tu t'incarnes, quand tu commences à incarner ces noms et attributs divins. Il dit fa inna al-ulama, fa inna en réalité, al-ulama, les savants, lam yakhtalifu n'ont aucunement divergé fit takhalluqi sur le fait de les prendre comme attitude. Fil biha, ça veut dire que de ces noms-là. Donc de ces noms et attributs divins, les savants n'ont pas divergé sur le fait qu'on doit les prendre comme attitude, qu'on doit incarner ces noms-là. Par exemple, quand on zikr un nom, c'est-à-dire quand on le mentionne, quand on l'évoque, on ne peut pas, par exemple, zikrer Ya Latif, dire Ya Latif, Ya Latif, c'est-à-dire que oh le compassionnant, oh le doux, alors que soi-même, on n'est pas doux, on n'est pas compassionnant par rapport aux êtres, aux créatures. Voilà. Quand on zikre Ya Barru, oh l'infiniment bon, oh le bon. Alors que soi-même, on est méchant, on est virulent, on est, voilà, on est mauvais par rapport aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est totalement contradictoire. C'est pour ça le chemin le plus rapide de zikrer un nom et d'en avoir les profits et les bénéfices optimaux, c'est d'incarner ce nom-là, de les incarner. Quand on incarne un nom, c'est d'ailleurs, rien que le fait d'incarner ces noms-là, c'est comme si on est en train de les zikrer. C'est comme si on est en train de les écrire. C'est pour ça, d'ailleurs, comme on l'avait vu hein, quand on était dans cette question par rapport à l'arbre cosmique. À l'arbre cosmique. Oui, mais sur quelle question? C'était par rapport aux attributs. C'est-à-dire aux noms divins, que les noms, que chaque saint a, selon cet arbre-là, donc qui est un arbre donc cosmique, qui est en fait la réalité mohammedienne, et que chaque saint a des noms, ces noms qui sont propres à lui, c'est-à-dire à cette catégorie de saints. Et que c'est par rapport à ces noms-là, l'incarnation de ces noms, et les flux qui se déversent de la part de ces noms, qui les caractérise. Donc qui caractérise ces saints-là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant de cet arbre, pourtant, dans un autre hadith, comme nous l'avions vu, hein, il nous a parlé des 66 ou 67 branches. Comme nous l'avions vu, le plus authentique c'était 66.
de toute façon, vous voyez bien que les 66 donc renvoyaient à Allah, et que si c'est le 67, c'est avec le alif qui est dissimulé, l'alif al-makhfi. Donc, c'est pour cela, mais la version la plus authentique c'était 66, mais en réalité, 66 ou 67, cela revient au même. Et que, donc, ces branches-là, il dit que le plus haut, c'est la shahada, an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le plus haut. Et le plus bas, il dit que c'est imatatul adha an tariq. C'est le fait de pouvoir enlever du chemin des choses qui peuvent être nuisibles. C'est-à-dire être un citoyen, un citoyen, être un citoyen, c'est quoi? C'est être dans la société et vivre avec les gens. Et à chaque fois qu'on voit quelque chose qui pourrait nuire la société, on essaie de l'enlever. C'est le civisme. Ça, c'est le plus bas niveau de la foi, il dit. Donc, c'est le plus bas niveau de la spiritualité. Quand quelqu'un est spirituel, au minimum, le minimum dans sa spiritualité, c'est d'avoir cette attitude. Et après, le plus haut, c'est d'incarner maintenant la shahada. La shahada, c'est la base, le fondement, mais en s'élevant spirituellement, on va jusqu'à l'incarner. Et c'est là, et ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est le plus difficile. Et il dit, la pudeur est en effet une branche parmi les branches de la foi. C'est-à-dire, dans le cheminement spirituel, il y a la pudeur qui est essentielle également. Donc, il faut avoir une pudeur envers Allah, une pudeur envers ses créatures, une pudeur envers soi-même, etc. Et donc, à travers ça, on peut s'élever spirituellement, rapidement, dans les autres, voilà, dans les autres branches. Donc, à chaque fois, donc, il y a un arbre qui contient les 66 branches et leur importance évolue selon ces 66 branches-là. Et si on voit bien donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous... Et pourtant cet arbre-là n'est rien d'autre que l'arbre des noms et attributs divins. Mais ces arbres des noms et attributs divins sont convertibles, c'est-à-dire on peut les regarder sous un autre angle comme étant l'incarnation des attributs, des bonnes attitudes, du bon comportement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant incarné tout et étant au sommet de cet arbre cosmique et au-dessus des bons caractères. Certes, en fait, toi, c'est ce que Allah lui a dit. En fait, toi, tu es au-dessus des bons caractères. C'est-à-dire, il n'incarne pas que les bons caractères, mais non seulement qu'il les a incarnés, mais il est au-dessus des bons caractères. Parce qu'il est au sommet, au-dessus de cet arbre cosmique. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc, et chaque catégorie de saints reçoit ses flux de la part d'un nom divin, ou des noms divins en tout cas qui les sont propres, et ce qui fait que les flux de ces noms-là se déversent sur eux et se concrétisent par l'incarnation des attributs de ces noms-là. Et donc par l'incarnation de ces noms. Donc c'est ce qui fait que donc quelqu'un qui zikr par exemple Ya Rahim, Ya Rahman, et il n'est pas miséricordieux envers les créatures, en réalité cela ne lui servira strictement à rien, ou presque. Celui qui zikr Ya Latif et il n'est pas compationnant par rapport aux gens, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, ils prennent beaucoup de temps à zikrer. Et en fin de compte, on ne voit pas le résultat qu'Allah nous préserve. Voilà. Quand on lit le Coran également, c'est comme ça. Il faut essayer de se conformer à ce qui est dedans. C'est comme ça parce que le Coran aussi n'est rien d'autre qu'un condensé de noms divins.
Voilà. En fait, exotériquement, c'est un livre qui nous parle, voilà, qui nous éduque, qui nous oriente, qui nous montre la guidée, qui nous apprend sur plusieurs domaines de la science, etc. Et donc qui nous sert de notice, voilà, pour cet univers. Ça, c'est exotériquement. Mais ésotériquement, c'est un condensé de noms divins. Voilà. Et donc, il faudrait être dans cette optique quand on lit le Coran. C'est pour cela que quand parfois quelqu'un lit une sourate, etc., à un moment donné, il commence à sentir les flux et les lumières qui émanent donc de cette sourate-là et qui se déversent sur lui. Et à un moment donné, il commence à avoir une autre attitude. Voilà, un état spirituel hors du commun, mais relatif à la sourate qu'il apprend souvent, etc., ou au verset qu'il mentionne, qu'il évoque souvent. Voilà. Donc, aussi, donc si nous voulons que les choses soient... Maintenant, c'est réversible, hein? Ce schéma-là qu'on a décrit tout à l'heure est réversible. C'est-à-dire que les attributs, quand on incarne par exemple la miséricorde, et qu'on zikre par exemple Rahman ou Rahim, et ou bien plutôt qu'on incarne le pardon, quand on dit le zikr al-Ghafour, ou Ghafour, voilà, Allah qui est le pardonneur, le tout grand pardonneur. Donc, quand on est comme ça, ça veut dire qu'on pardonne à tout le monde. En fait, ce n'est même plus la peine de zikrer ce nom. Pourquoi? Parce que le nom est déjà en nous. On l'a déjà incarné. Voilà. Le fait de le zikrer permet de contempler ce nom et d'en tirer les sciences, les flux lumineux qui en émanent. Voilà. Maintenant, effectivement, quand on continue à le zikrer, donc à faire le zikr, à mentionner ce nom, à l'évoquer, et cela peut nous donner d'autres fruits, voilà. Encore, etc. Bon, voilà, comme par exemple, ce qu'on sait, c'est que le pardon divin, donc, procure également de la bienfaisance matérielle et spirituelle. Voilà. De l'assistance divine. Voilà. Aussi bien matériellement que spirituellement. Et maintenant, quand on zikr Ya Ghafour pendant 1 an et qu'on voit qu'on ne pardonne jamais, cela veut dire que cela n'a strictement pas d'utilité. Cela n'a pas de fruit. Voilà. Cela n'a pas de fruit. ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس شريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد.